Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on ne parle pas de drone, mais on va parler d'une marque qu'on connaît tous bien. On va comparer les DJI Mic contre les Rode Wireless Go 2. Avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée, j'ai acheté ces produits avec mes propres deniers, donc voilà. Quand on parle de micro, il y a deux facteurs qui sont importants à prendre en compte. Le premier, évidemment, c'est la qualité sonore, donc vous allez pouvoir juger au fur et à mesure de cette vidéo. Et le deuxième, évidemment, ça va être le prix. Alors au niveau du prix, certains peuvent penser que le Rode Wireless Go 2 aurait l'avantage, mais attention, le DJI Mic vient avec une petite station de charge, donc si vous rajoutez au Wireless Go 2 le petit hub de chargement, le prix est le même. Ensuite, d'un point de vue qualité sonore, alors ça c'est assez subjectif, donc je vais vous laisser juger. Ici vous avez le Rode Wireless Go 2, test. D'un point de vue qualité sonore, alors ça c'est assez subjectif, donc je vais vous laisser juger. Ici vous avez le DJI Mic, test. Ensuite, quand on parle de HF, donc de micro sans fil, les deux points qui vont m'intéresser, ça va être 1, la portée, et 2, l'autonomie de la batterie. D'un point de vue autonomie de la batterie, DJI nous annonce 18 heures, attention, en réalité c'est 5 heures pour l'émetteur et 18 heures une fois que vous l'avez rechargé 3 fois et demi dans le petit boîtier. Rode nous annonce 7 heures et je peux vous confirmer que je les ai déjà utilisés pendant 7 heures et demie sans interruption, ça tient le coup. Donc longévité de la batterie, avantage à Rode. Par contre, au niveau de la portée, et c'est la raison pour laquelle je suis passé des Rode au DJI, j'ai fait ce petit test en face des bureaux de Drone Part Center. Et comme vous allez pouvoir le voir, le DJI a été beaucoup plus loin que le Rode, mais en plus de ça, lorsqu'il a perdu son signal, il l'a récupéré beaucoup plus rapidement. Bonjour à tous, aujourd'hui on va comparer la portée du DJI Mic versus les Rode Wireless Go 2. C'est parti. Donc je vais d'abord un peu marcher comme ça. Ça a déjà coupé? Ça avait déjà coupé? Ouais, c'est mon corps qui faisait blocage en fait. Du terrain d'entraînement de conduite. Donc voilà, d'un point de vue portée, avantage à DJI de loin. Ensuite, le dernier point que j'aimerais aborder, ce sont les fonctionnalités. Au niveau de l'émetteur, chez Rode, vous avez juste un bouton d'allumage, une prise mini jack, un micro. Vous pouvez venir visser une petite bonnette anti-vent et l'émetteur se clipse avec une petite pince. A noter que l'émetteur dispose d'un enregistrement interne, mais pour le récupérer, vous allez devoir le connecter en USB-C et utiliser l'application Rode Central, ce qui est assez pénible. Alors chez DJI, on retrouve le bouton d'allumage, la prise USB-C pour le charger, le bouton d'appairage et le petit bouton Record pour activer l'enregistrement backup. Au cas où vous perdez le signal, vous pouvez aller récupérer le fichier sur le micro. Et là, c'est un petit peu plus simple, il vous suffit de connecter l'émetteur à votre ordinateur et vous pouvez directement récupérer votre fichier. Il dispose également d'une petite pince, mais petite particularité, vous avez également un petit aimant, ce qui va vous permettre de le clipser derrière un t-shirt. Au niveau des récepteurs, et là il y a pas mal à en dire, donc on va basculer la caméra. Alors au niveau des récepteurs, chez Rode, sur le récepteur, vous avez simplement un bouton d'allumage, un bouton d'appairage, un bouton pour régler le volume, et à savoir que ça règle uniquement le volume du récepteur, c'est pas le volume de l'émetteur. L'émetteur, vous devez le régler dans l'application Rode Central. Donc ça, c'est assez pénible. Et vous devez également maintenir les deux boutons ensemble pour basculer du mode mono au mode stéréo. De l'autre côté, chez DJI, au niveau du récepteur, la particularité, c'est que vous avez une sortie casque en plus. Vous avez un écran couleur tactile. Donc vous allez vers le bas pour afficher le menu. Et dans le menu, on a le réglage mono plus safety track. Donc il va enregistrer une deuxième piste moins fort pour éviter de saturer. Stéréo. Vous avez le niveau de sortie du récepteur. Le niveau de sortie de la sortie casque. Et là, vous pouvez régler directement le gain de vos émetteurs indépendamment
Et ça, c'est un gros avantage par rapport au Rode. Si vous avez deux intervenants qui parlent à des niveaux complètement différents, vous allez pouvoir le changer. Par contre, sur Rode, vous pouvez rien faire. Et ensuite, dans les settings, on a le link, la luminosité de l'écran, le langage, la date. Dans les settings de l'émetteur, vous pouvez choisir un low cut, vous pouvez régler le gain, vous pouvez bloquer le bouton d'enregistrement, choisir qu'il enregistre automatiquement dès que vous enlevez l'émetteur de son socle. Vous avez une notification de l'enregistrement par vibration. Et enfin, la luminosité de la LED. Enfin, chez DJI, lorsque vous achetez la version Duo, vous recevez cette magnifique petite boîte de chargement. Et dès que vous ouvrez le case, vous avez vos appareils qui s'allument. Vous le retirez de là. Il y a l'enregistrement qui se lance pour avoir un safety. Donc voilà, vraiment très pratique. Vous avez en plus un accessoire pour le brancher sur un iPhone ou un USB-C pour le brancher directement sur une DJI Action. Chez Rode, par contre, si vous voulez les mêmes fonctionnalités, vous allez devoir acheter séparément un boîtier de charge. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, taper un pouce, un petit commentaire. Et si vous souhaitez acquérir un DJI Mic, il y aura un lien dans la description. Moi je vous dis en attendant, bon vol et à la prochaine.